dans une zone grise, effectivement, où il y a un certain nombre d'acteurs qui ont expérimenté, qui ont fait plein de choses, plein d'innovations, et je pense que ça a été utile. Mika vient, en fait, renforcer, poser des règles afin, justement, et on le disait en amont, c'est mettre en place des procédés qui permettent, en fait, aux cryptoactifs de rentrer dans la finance régulée, en fait. Donc, si on rentre dans la finance régulée, il faut forcément des règles, et du coup, il faut forcément moins d'acteurs, effectivement, pour plus de crédibilité, plus de sécurité, plus de process, une maîtrise des risques qui permettent aujourd'hui de comprendre effectivement ces actifs. Et d'ailleurs, en fait, Mika permet aujourd'hui à la crypto d'être un actif, en fait, à gérer, en fait. Et donc, je pense que effectivement, on a souvent ce dilemme ou ces questions frein ou accélération. Oui, c'est un frein au début, parce qu'il y a des exigences réglementaires qui sont très fortes, c'est normal. Mais au final, c'est de l'ajustement en fait qui se passe dans cet écosystème-là. Et aujourd'hui, l'institutionnalisation qu'on a avec les ETF participe à tout ça en fait. Donc, je suis une start-up et que je connais très bien le monde des start-up. Être MiCA compliance, c'est très compliqué parce qu'il y a un step à passer. Ça peut être très cher, mais si je prends ma casquette de banquier, MiCA, c'est l'occasion pour la banque de reprendre en fait un sujet qu'elle est en mesure de maîtriser parce qu'aujourd'hui, on doit être aujourd'hui de proposer une exposition sur ces actifs qui sont demandés, qui demandent à être intégrés dans des stratégies beaucoup plus longues et qui aujourd'hui sont de plus en plus maîtrisés en fait. Donc parce que pour toi, c'est pas un excès réglementaire made in Union européenne. Non, mais je pense qu'on est souvent dans des biais avec, oui, effectivement, les États-Unis, d'autres zones sur lesquelles, effectivement, on peut critiquer toujours c'est un cadre qui existait, qui peut être mis à l'échelle. Aujourd'hui, on a tous les tenants et aboutissants, justement, pour profiter à avoir un effet levier grâce à ce cadre. Moi, je suis complètement aligné avec Kaiko. Ce qu'on fait, c'est on permet d'avoir plus de transparence. Voir ce qui se passe sur les marchés, voir ce qui se passe dans la blockchain. Je pense que Mika est clé en sens où pour avoir des marchés qui soient efficients et qui soient intègres, on a besoin de règles. On l'a vu en finance traditionnelle, je pense que la crypto doit apprendre de la finance traditionnelle, il y a quand même plus de décennies d'existence. On a vu la crise du Libor, par exemple, où il y avait un conflit d'intérêts structurel. On a vu la crise des subprimes de 2008. La crypto a également connu déjà son premier crash global avec FTX, par exemple. Donc il y a des conflits d'intérêts qui peuvent être structurels. Et Mika permet d'avoir une maturité opérationnelle pour lutter contre ces conflits d'intérêts structurels. Et je pense que c'est nécessaire pour continuer d'attirer des investisseurs institutionnels. On parle de banques, par exemple. Aujourd'hui, la crypto est en train d'être proposée en assurance vie, par exemple. Enfin, on a de plus en plus de demandes dans ce cadre-là. Ça n'existe pas encore, mais on a eu les ETP, les ETF dans une première mesure. Aujourd'hui, on parle de nouveaux produits. On a des indices crypto. On parle de produits structurés qui permet d'avoir l'exposition à la crypto. Et pour ça, je pense qu'en effet, d'avoir une structure qui soit claire, comme Mika, c'est un peu comme MiFID, hein. C'est la continuité de ce qu'on a en finance traditionnelle, avec plus de transparence, de reporting. Les stablecoins, il faut avoir une explication de quelles sont les sources de réserve. Est-ce que ce sont des sources qui sont légitimes ou pas? On a besoin de plus de reporting, plus de contrôle, et donc ça permet plus de transparence. Et au final, je pense que c'est ça qui a permis cette visibilité, cette clarté, que les banques, on a vu en France avec SG Form, avec Banque de Lubac, mais on le voit en Espagne, Banco Santander s'est lancé en novembre dernier, par exemple, sur plusieurs juridictions. On voit BBVA, on voit ces banques qui se lancent dans le trading crypto, qu'ils proposent à leurs clients, et je sais que nombre de banques vont se positionner en 2026 également dans cet enjeu-là. Et Mika, il y est pour quelque chose. Et tu as totalement raison, tu as parlé de MiFID, mais ouais. BAL 3 c'était pareil, la DSP2 c'était pareil, enfin voilà, donc quelque part les choses se répètent, mais moi je pense que la question c'est la mise en application, ce qu'on est capable de proposer justement pour qu'on ait un écosystème cohérent pour que les cryptoactifs justement aient leur utilité en fait. Tout à fait.